Le jeune homme était un bon à rien comme on n'en voit qu'un tous les 10 000 ans. Mais il fut choisi par le chaos primordial pour devenir le maître d'une tour. La légende dit que cette tour emprisonne les êtres les plus puissants de chaque ère. Non seulement il y a l'ancien démon de l'épée, cruel et assoiffé de sang, mais aussi le vénérable empereur du Kui, capable de tout raffiner en énergie. Cependant, toutes ces forces terrifiantes lui obéiraient. Il y a 7 jours à peine, lors d'un combat, le dantian de Fan Cheng fut détruit, faisant de lui un infirme. Même ses condisciples osèrent blesser gravement sa sœur. Le maître de la secte non seulement ferma les yeux, mais voulut même le chasser. À ce moment, Fan Cheng, portant sa sœur mourante sur son dos, marchait dans les rues de la ville de Qincan. Pour la sauver, il n'avait d'autre choix que de retourner dans son clan. Pour récupérer la pilule que la secte de l'Étoile Céleste lui avait offerte autrefois. Seule la pilule de restauration divine pouvait la guérir. Elle peut ressusciter les morts et régénérer la chair. Une pilule si précieuse vaudrait une fortune et provoquerait une lutte acharnée dans le monde extérieur. À l'époque, c'est Fan Cheng qui avait reçu cette pilule de la secte après être devenu son jeune maître pour sa grande contribution. Mais à ce moment-là, Fan Cheng pensa qu'avec les innombrables ressources de la secte de l'Étoile Céleste, il n'en aurait pas besoin et l'envoya donc à sa famille. Mais maintenant que sa sœur Linger est gravement blessée, les pilules ordinaires sont inutiles. Il a besoin de cette pilule de restauration divine pour la sauver. Fan Cheng arriva en chancelant à la porte de la famille Fan et frappa avec force. « Ouvrez !»« C'est moi. » Fan Cheng. La porte s'ouvrit en grinçant, et une douzaine de disciples de la famille Fan sortirent. Mais en voyant l'état pitoyable de Fan Cheng, ils furent surpris. Le jeune maître Fan Cheng est de retour. Certains se précipitèrent pour l'accueillir. Mais l'un des disciples dit froidement, « L'accueillir ? Le Fan Cheng d'aujourd'hui n'est plus le jeune maître de la secte. Son dantian a été détruit. Ce n'est qu'un bon à rien. » En entendant cela, les autres réagirent, affichant une expression de dégoût. Un simple déchet qui nous fait honte. Comment ose-t-il revenir ? Ce déchet a tué des gens importants. La famille Fan ne peut pas l'héberger. Pour ne pas attirer de problèmes. Et ce n'est pas tout. J'ai entendu dire que la demoiselle de la famille Yang, qui lui était fiancée, en apprenant que le dantian de ce déchet avait été détruit, a décidé de rompre les fiançailles. Dégage. Déchet. La famille Fan ne veut pas de toi. En entendant ces paroles de ses propres parents, Fan Cheng sentit son cœur transpercé de 1000 flèches, rempli de colère et de haine. Autrefois, la famille Fan n'était qu'un petit clan local inconnu. Si je n'avais pas rejoint la secte de l'Étoile Céleste et ne suis pas devenu son jeune maître, la famille Fan serait-elle ce qu'elle est aujourd'hui ? Ses ongles s'enfonçant dans sa chair, Fan Cheng dit à la foule d'une voix rauque, « Je peux ne pas entrer dans la maison des Fan. Mais vous devez me donner la pilule de restauration divine pour sauver Linger. » Fan Cheng. Tu te prends encore pour le jeune maître ? Espèce de déchet ? De quel droit nous donnes-tu des ordres ? Un jeune homme vêtu de soie jaune, grand et robuste comme un bœuf, sortit de la foule. C'était Fan Heng, le propre cousin de Fan Cheng. Ils étaient de la même chair et du même sang. Comment pouvez-vous en arriver là ? Hurla Fan Cheng. De la même chair et du même sang ? En es-tu digne ? Fan Heng ricana froidement et s'approcha de Fan Cheng. Moqueur. Fan Cheng. Ne dis pas que je ne tiens pas compte de nos liens familiaux passés. Si tu t'agenouilles et que tu te prosternes devant moi,
Je te donnerai une pilule de guérison. Pour que tu sauves ta sœur qui est sur le point de crever. Quant à la pilule de restauration divine, n'y pense même pas. En entendant cela, Fan Cheng tremblait de tout son corps de colère. Poussant un rugissement bestial, il plia difficilement les genoux. Agenouillé sur le sol froid. S'agenouiller ne suffit pas. Tu dois aussi te prosterner. Fan Heng éclata de rire. Les yeux pleins de mépris. Fan Cheng se pinça fortement la cuisse. Ferma les yeux. Et frappa sa tête contre le sol. Les pierres dures lui firent mal au front. Une mare de sang chaud coula de son front. Ah! Il s'est vraiment agenouillé et prosterné devant moi. Voilà le génie de la famille Fan. Le jeune maître de la secte. Fan Heng grillait aux éclats. La bouche grande ouverte. Et la pilule? Fan Cheng regarda Fan Heng, articulant chaque syllabe. Je me moquais de toi. Tu croyais vraiment que j'allais te donner une pilule pour sauver cette malade sur le point de mourir? Vous le méritez. Vous deux? Fan Heng. Tu cherches la mort. Rugit Fan Cheng, traînant son corps couvert de blessures et se jetant sur Fan Heng sans se soucier de sa vie. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il fut violemment projeté en arrière d'un coup de pied. Un déchet. Aux dentients détruits qui osent me crier dessus? La voix moqueuse de Fan Heng résonnait aux oreilles de Fan Cheng. Sous les chocs répétés, il perdit connaissance. Le sang qu'il cracha gicla sur la bague de jade noire à son auriculaire gauche. Cette bague était le seul souvenir que son père, décédé dans son enfance, lui avait laissé. Personne ne remarqua que cette bague de jade noire brilla d'un éclat et aspira silencieusement la conscience de Fan Cheng. Un temps indéterminé passa. Quand Fan Cheng se réveilla, il se retrouva dans un espace chaotique et vide. Devant lui gisaient, les unes après les autres, des bêtes divines aussi grandes que des montagnes. Les carcasses de dragons véritables, de phénix, de tortues noires, de tigres blancs. Toutes sortes d'existences mythiques et légendaires. Au loin se dressait une tour inatteignable, aussi haute que le ciel. L'ancienne tour dégageait une aura chaotique qui semblait transcender le temps. En regardant la majestueuse tour, aussi haute que le ciel, Fan Cheng était stupéfait. L'aura ici était tout simplement trop terrifiante. Cela dépassait tout ce qu'il avait jamais connu. La respiration de Fan Cheng devint haletante. Il s'approcha prudemment de l'entrée. En regardant la tour ancienne, semblable à un pilier céleste, Fan Cheng devint de plus en plus curieux de ce qu'il y avait à l'intérieur. Après une longue hésitation, il posa finalement ses mains sur la porte de la tour, prêt à la pousser pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. À sa grande surprise, la porte, qui semblait lourde, s'ouvrit facilement. Au loin, on pouvait voir une silhouette émaciée assise en tailleur au centre. Immobile. Un déchet aux dentients brisés et sans culture. Que la tour de l'ensevelissement céleste t'ait choisi? Soudain, une voix mystérieuse retentit dans la tour, surprenant Fan Cheng. Puis, le ton changea, teinté d'étonnement. Je vois. Moi. J'ai compris. Je ne m'attendais pas à ce qu'après tant d'années, le ciel et la terre donnent à nouveau naissance à quelqu'un comme toi, possédant la lignée d'une si grande existence, et aussi le corps divin des myriades de voix. De plus, tu possèdes nativement la loi de la flamme. Pas étonnant que la tour t'ait choisi comme maître. Lignée, corps divin des myriades de voix. Loi de la flamme? Fan Cheng était perplexe.
Il n'avait jamais entendu parler de ça. Mais par respect pour le mystère de cette tour de l'ensevelissement céleste. Il joignit les poings vers le vide, puis-je demandai. Vénérable. Qui êtes-vous et où sommes-nous? Qui je suis? La voix mystérieuse retentit à nouveau. Pour l'instant, tu n'es pas qualifié pour le savoir. Même si tu es le légendaire corps divin des myriades de voix. Tant que tu ne t'es pas développé, tu n'es qu'une faible fourmi. Mais puisque la tour de l'ensevelissement céleste t'a choisi, je peux te le dire. Ceci est la tour de l'ensevelissement céleste, où sont emprisonnés les plus puissants de toutes les époques. À chaque étage supérieur, les prisonniers sont plus forts. Parmi eux, il y a des existences qui ont dominé leur époque. Des êtres qui ont dominé leur époque. D'ailleurs, tu devrais t'estimer heureux. Si le démon de l'épée emprisonné au premier étage n'était pas mort de vieillesse il y a 100 ans. Même si ton dentian n'avait pas été détruit. Même 100 ou 1000 fois plus fort. Tu n'aurais pas survécu à un seul de ces coups d'épée. Anéanti corps et âme. Fan Cheng était stupéfait. Il n'aurait jamais imaginé l'origine de cette tour. Comment pourrait-il ignorer le démon de l'épée? La légende dit qu'il pouvait fendre 1000 montagnes d'un coup d'épée. Frapper les étoiles en haut et les 9 abîmes en bas. Un être sans égal. Mais il y a 10 000 ans, il a soudainement disparu, et personne ne sut où il se trouvait. Jamais il n'aurait pensé qu'un tel maître de l'épée était emprisonné dans cette tour mystérieuse. Et seulement au premier étage. Mais les paroles suivantes de l'être mystérieux le choquèrent encore plus. Cependant, tu es à la fois chanceux et malchanceux. Depuis le départ du dernier maître de la tour. Après d'innombrables années, les lois de la tour sont endommagées. Et le pouvoir du sceau s'affaiblit. Dans un an au plus, les sceaux de la tour de l'ensevelissement céleste se briseront un par un. À ce moment-là, en tant que nouveau maître, tu mourras d'une mort atroce. Tu as dû voir les anciens dragons, les phénix célestes et autres bêtes divines à l'extérieur. Ils ont été tués par d'autres prisonniers, enfermés dans cette tour. En entendant cela, Fan Cheng prit une profonde inspiration. Les bêtes divines à l'extérieur. Bien que mortes, leur puissance résiduelle était immense et terrifiante. Fan Cheng s'inclina à nouveau vers le vide, vénérable. S'il vous plaît, dites à ce junior ce qu'il doit faire. Maintenant que tu es le maître de la tour, tu peux utiliser le pouvoir des lois pour réparer ces sceaux. Tu peux aussi m'accorder de la longévité. Et je t'aiderai à réprimer les prisonniers de cette tour. Fan Cheng était choqué. Qui était cet être mystérieux? Il pouvait l'aider à réprimer les autres anciens prisonniers. Des existences capables de tuer des bêtes divines. Mais le pouvoir des lois. La longévité. Fan Cheng fronça les sourcils. Perplexe. À ce moment, l'être mystérieux parla à nouveau, le pouvoir des lois est le pouvoir du Dao. Si tu intègres de nouvelles lois dans la tour, non seulement tu pourras réparer les sceaux, mais tu pourras aussi la contrôler progressivement. En combat, tu pourras y attirer tes ennemis pour les réprimer. Quant à la longévité, en plus des percées, tu peux aussi absorber celle des autres. C'est bien plus simple que de percer des royaumes. Donne-moi assez de longévité, et je pourrai t'aider à réprimer ou à tuer tous les prisonniers des 30 premiers étages de la tour. Si tu paies le prix, je peux même te permettre d'obtenir leur héritage. En entendant cela, Fan Cheng demanda prudemment, Vénérable. Mon dentian est détruit. Et j'ai perdu ma culture. Je crains de ne pas pouvoir réparer cette tour. Gamin. Pas la peine de me tester.
Je comprends tes pensées. La voix calme de l'être mystérieux résonna. Un dentian brisé est un énorme problème pour les gens ordinaires? Mais pas pour moi. Si tu es prêt à m'offrir 100 ans de ta vie, je peux te redonner la capacité de cultiver. Et même te rendre bien plus fort qu'avant. Alors? 100 ans de vie? Fan Cheng fut choqué. Avec son dentian brisé et sa culture régressée, sa longévité n'était probablement que d'une centaine d'années. S'il la donnait, il ne lui resterait que quelques jours à vivre. Mais sans force suffisante. Sans parler de vivre 100 ans. Survivre serait déjà un problème. Et surtout, sa sœur avait besoin de la pilule. Pour guérir. Sans force, elle ne survivrait pas longtemps. À cette pensée, Fan Cheng serra les dents. Le regard plus déterminé que jamais. D'accord. 100 ans de vie. Je vous les donne. Très bien. Digne du nouveau maître choisi par la tour. Tu as du cran. L'être mystérieux eut un sourire énigmatique. Puis sa voix devint sérieuse. Gamin. Bien que ton dentian ait été détruit, c'est une bonne chose. Car la technique que tu cultivais était une pure camelote. Elle gaspillait complètement le potentiel de ton corps divin des myriades de voix. Maintenant que ton dentian est détruit et ta culture dissipée, on peut dire qu'il n'y a pas de construction sans destruction. Je vais t'enseigner la technique du chaos primordial. C'est une technique suprême que j'ai obtenue en parcourant les cieux. Elle a été créée par le premier corps divin des myriades de voix et te convient parfaitement. De plus, le précédent maître a laissé un cadeau pour toi avant de partir, qui peut te rendre plus fort. Alors que la voix se taisait, un faisceau de lumière mystérieux descendit du ciel et pénétra le sommet du crâne de Fan Cheng. D'innombrables écritures apparurent dans son esprit, se transformant en une technique de cultivation. Inconsciemment, Fan Cheng commença à pratiquer la technique du chaos primordial. Bien que ce soit la première fois, elle lui semblait incroyablement familière, comme s'il l'avait pratiquée des milliers de fois. Au même moment, le corps de Fan Cheng trembla, émettant une lumière éclatante et entrant en résonance avec la tour. Au plus profond de la tour, dans un lieu indescriptible, flottait une goutte de sang mystérieux, brillant d'un éclat chaotique. Elle semblait résonner avec les myriades de voix du ciel et de la terre, dégageant une puissance incommensurable capable de faire s'effondrer le Dao céleste. À cet instant, cette goutte de sang chaotique traversa le vide et fusionna avec le corps de Fan Cheng. Boum! Le corps divin des myriades de voix s'est enfin éveillé, murmura l'être mystérieux en voyant cela. Puis son regard se tourna vers l'extérieur de la tour, perçant le vide infini. À cet instant, les myriades de voix du ciel et de la terre tremblèrent. Une lumière infinie illumina les cieux, alertant d'innombrables existences suprêmes qui dominaient le monde, les tirant de leur sommeil ou de leur réclusion. Les myriades de voix tremblent. Qui est-ce? Quelqu'un est-il sur le point de percer jusqu'au légendaire royaume de l'Empereur suprême? Non. Cette aura ressemble à l'éveil du légendaire corps divin des myriades de voix. Qui est-ce? À ce moment, une grande quantité d'énergie chaotique se précipita continuellement dans le corps de Fan Cheng, non seulement réparant toutes ses blessures internes, y compris son dentian, qui fut restauré. En un instant, son corps subit une transformation sans précédent, se renforçant continuellement. À chaque respiration, son corps devenait plus fort d'un niveau. Après un temps indéterminé, Fan Cheng, assis en tailleur, se réveilla. Chaque mouvement dégageait une énergie vitale bouillonnante,
contenant une force sans précédent. Cette force était même bien plus grande que lorsqu'il avait encore son Dantian. Bien plus grande. Quelle était sa force? Fan Cheng estima vaguement qu'elle devait dépasser les 40 000 kilos. Fan Cheng était émerveillé. Alors qu'il s'apprêtait à interroger l'être mystérieux, une dispute à l'extérieur ramena sa conscience à la réalité. Devant la porte des Fan. Fan Heng. Vous ne pouvez pas le traiter ainsi. Il est votre frère de clan. Ah. Frère? Liu. Yi. Vous vous trompez. La famille Fan n'a pas de déchets comme lui dans ses rangs. Fan Heng éclata de rire et donna un coup de pied sans pitié à Fan Cheng. Inconscient. Le projetant devant deux femmes. L'une d'elles, une belle femme en robe blanche, était la mère de Fan Cheng. En apprenant son retour, elle était sortie immédiatement pour l'accueillir. Mais elle découvrit cette scène glaçante. Voyant Fan Cheng et Fan Ling'er inconscients au sol, la belle femme s'agenouilla, le cœur brisé, prenant le frère et la sœur dans ses bras, incapable de retenir ses larmes de douleur. Cheng'er a tant fait pour la famille. Pourquoi le traiter ainsi? HMPH. Pourquoi? Parce que c'est un déchet. Un simple déchet mériterait d'entrer chez les Fan? Fan Heng ricana. Puisque Fan Ling'er est gravement blessé et a besoin de la pilule de restauration divine pour être sauvé. En tant que son cousin, j'ai une bonne suggestion. Le troisième jeune maître infirme de la famille Sun aime Ling'er depuis longtemps. Pourquoi ne pas la lui donner comme concubine? Le jeune maître Sun? Peut-être que par amour. Il utilisera la dot pour obtenir la pilule du patriarche. Et elle pourra survivre. La belle femme était blême de colère. Elle n'aurait jamais cru que Fan Heng dirait quelque chose d'aussi venimeux. Le troisième jeune maître Sun n'était pas seulement infirme. Il aimait aussi violer et piller. Il avait ruiné d'innombrables jeunes filles. Donné Fan Ling'er à lui. C'était l'envoyer dans la gueule du loup. Elle n'eut d'autre choix que de jouer sa dernière carte. N'oubliez pas que Cheng'er est toujours fiancé à Yang Xuan. Même s'il a perdu sa culture. Il est toujours le futur gendre de la famille Yang. En agissant ainsi, la famille Fan ne va-t-elle pas offenser la famille Yang? En entendant cela, Fan Heng eut un sourire encore plus moqueur. J'ai bien peur que vous ne le sachiez pas. Quand la famille Yang a appris que la culture de Fan Cheng était détruite, ils sont venus pour rompre les fiançailles. Croyez-vous vraiment que la famille Yang voudrait d'un déchet comme gendre? Le visage de la mère de Fan Cheng devint livide. Ça suffit. Fan Heng. Cousin Fan Cheng a été un grand bienfaiteur pour notre famille. À ce moment, à côté de la belle femme, une belle jeune fille de 15 ou 16 ans en robe magnifique prit la parole. Peu importe ce qu'il est devenu. Il a autrefois apporté une énorme contribution à notre famille. Fan Heng et les autres se turent. Car Fan Qianqian était la petite fille chérie du grand ancien de la famille Fan. Une personne que les membres ordinaires ne pouvaient égaler. La mère se tourna vers Fan Qianqian. Qianqian, s'il te plaît, apporte des pilules pour soigner Cheng'er et Ling'er. Surtout la pilule de restauration divine. C'est une récompense que la secte de l'étoile céleste a spécialement offerte à Cheng'er. Maintenant, la vie de Ling'er ne tient qu'à un fil. Seule cette pilule peut la guérir complètement. Cependant, Fan Qianqian répondit avec indifférence. Cousin Fan Cheng a été très bon avec moi. Je ne l'ai jamais oublié. Mais la pilule de restauration divine est si précieuse. C'est la pilule la plus importante de la famille. Même si mon grand-père est le grand ancien.
Il ne peut pas la prendre comme ça. À moins que... À moins que quoi? À moins que cousin Fan Cheng ne soit prêt à me donner les techniques et arts martiaux de la secte de l'étoile céleste. Si c'est le cas, je peux demander à mon grand-père de lui donner la pilule pour sa sœur. Pour la soigner? Dit Fan Qianqian. Qianqian? Comment peux-tu? Tu devrais savoir les conséquences de cela. La mère regardait Fan Qianqian avec incrédulité. Les techniques de la secte sont un secret. Si elles sont divulguées, Fan Cheng mourra à coup sûr. Fan Qianqian dit froidement, les pilules de guérison sont précieuses. La famille ne les donne pas aux membres ordinaires. La pilule de restauration divine est le trésor le plus important. On ne peut pas y toucher. De plus, cousin Fan Cheng a même son dantian détruit. Il n'y a pas d'autre moyen. Pas d'autre moyen? À ce moment, Fan Cheng se réveilla et entendit tout ce qui venait d'être dit. Il regarda profondément Fan Qianqian et dit. 3 fois bien. C'est seulement dans les moments difficiles qu'on voit le vrai visage des gens. Cousin, tu es enfin réveillé. Fan Qianqian regarda Fan Cheng avec un sourire hypocrite. Ne m'en veux pas. Cousin. C'est la seule solution. Sinon, je ne peux rien faire. Pas besoin de te déranger. Fan Cheng jeta un regard profond à Fan Qianqian et se releva. Il regarda froidement Fan Heng et dit, donne-moi la pilule. Et je te laisserai un cadavre intact. Ah! C'est à mourir de rire. Dans ton état, tu oses encore me menacer? Fan Heng rit avec mépris. Il ne prit pas du tout les paroles de Fan Cheng au sérieux. Cheng-er? Allons voir les anciens. Ils sauveront sûrement Ling-er. Non. Mère. C'est inutile. Fan Cheng secoua la tête. Si je ne me trompe pas. S'ils osent faire ça, c'est probablement sur ordre des anciens. Digne de l'ancien jeune maître de la secte. Tu comprends vite. Mais même si tu le sais, que peux-tu y faire? En entendant les paroles de Fan Heng, la mère s'assit par terre, désespérée. Alors Ling-er, que va-t-elle devenir? Voyant sa mère abattue, Fan Cheng dit doucement, s'il ne nous la donne pas, nous la prendrons nous-mêmes. HMPH. Rêve. Si tu en es capable. Quoi? Fan Heng n'avait pas fini sa phrase qu'il vit Fan Cheng, supposé être faible, s'élancer. Et avant qu'il ne puisse réagir, il lui saisit la gorge, le soulevant comme un poussin. Attaquons ensemble. Les disciples de la famille Fan lancèrent tous leurs attaques les plus puissantes. Dégagez. Une puissante énergie vitale jaillit du corps de Fan Cheng, projetant tout le groupe en arrière. Le dantian de Fan Cheng n'est pas détruit, s'exclama quelqu'un. Tout le monde était terrifié. Le visage de Fan Qianqian était plein d'horreur. La pilule de guérison? Demanda froidement Fan Cheng. Le visage de Fan Heng, la gorge serrée, devint rouge. Il avait l'impression d'être saisi par un singe géant. Terrifiant. Incapable de respirer ou de résister. Il ne put que crier avec difficulté. La pilule est dans mes vêtements. Après avoir pris la pilule, Fan Cheng le jeta nonchalamment au sol, l'assommant. Puis il se précipita vers sa sœur et lui fit avaler la moitié du flacon de pilule. Bien que ce ne soit qu'une pilule de guérison de basse qualité, son effet était suffisant pour maintenir Fan Ling-er en vie. Mais pour une guérison complète, la pilule de restauration divine était nécessaire.
Un instant plus tard, Fan Ling'er cracha du sang noir. Son visage n'était enfin plus aussi pâle. Elle ouvrit les yeux en tremblant et regarda Fan Cheng. Inquiet. Frère. Appela-t-elle faiblement. Ling'er. Ça va maintenant. Ceux qui t'ont fait du mal. Ton frère leur fera payer au centuple. Répondit gravement Fan Cheng. En pensant aux gens de la secte de l'étoile céleste. Une lueur meurtrière brilla dans ses yeux. Voyant cela, Fan Ling'er ne dit rien de plus. Elle s'allongea faiblement dans les bras de sa mère, appelant « maman » d'une voix tremblante. Maintenant que sa sœur était hors de danger, Fan Cheng était rassurée. Son regard se tourna, glacial, vers Fan Heng. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. Fan Cheng souleva Fan Heng et lui asséna une violente gifle, faisant voler les dents de Fan Heng. Ah! La douleur réveilla Fan Heng. En voyant le visage féroce de Fan Cheng, il se mit à trembler de tout son corps. Voyant Fan Heng réveillé, Fan Cheng le força à s'agenouiller. Tu aimes te prosterner? N'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te combler. Il força la tête de Fan Heng à heurter lourdement le sol. Avec sa force actuelle. Un simple. Fan Heng ne pouvait absolument pas résister. Après des dizaines de coups, Fan Cheng se sentit un peu soulagé. Il jeta ensuite Fan Heng au sol. Jeune maître Fan Cheng. Grand-père Fan Cheng. J'ai eu tort. Je vous en supplie. Épargnez-moi. Fan Heng gisait à terre, à l'agonie. Larmes et sang coulaient sur son visage. T'épargner? M'as-tu épargné? Demanda Fan Cheng. Cousin. Nous sommes parents. Tu ne peux pas faire ça. Cria Fan Heng en pleurant. En entendant cela, la colère de Fan Cheng, à peine apaisée, remonta. Il piétina lourdement la poitrine de Fan Heng. Et articula froidement, mot par mot. Parent? Es-tu digne de prononcer ce mot? Rempli d'une aura meurtrière. Fan Cheng leva sa main chargée d'énergie, prêt à achever Fan Heng. C'est alors que la voix de l'être mystérieux résonna dans son esprit. Gamin? Tu ne veux pas de longévité? Le tuer comme ça serait du gâchis. Fan Cheng se calma et demanda mentalement. Vénérable. Que dois-je faire? Attends. Je vais te transmettre la méthode pour absorber la longévité. Fan Cheng hocha la tête. Sa main levée figée. Recevant la méthode de l'être mystérieux. Voyant Fan Cheng ainsi, Fan Heng fut ravi et s'écria, Fan Cheng. Cousin. Je sais que j'ai eu tort. Je me prosternerai devant toi tous les jours pour me faire pardonner. Par pitié pour nos liens de sang. Épargne-moi. C'est alors que Fan Cheng reçut la méthode d'extraction de longévité. Un sourire glacial apparut sur son visage. Il posa sa main sur le crâne de Fan Heng. Activant la technique secrète, il absorba sans pitié la longévité de Fan Heng. Sa vie s'écoulait rapidement. Le visage de Fan Heng devint de plus en plus pâle. Quand Fan Cheng eut absorbé sa dernière once de vie, Fan Heng avait radicalement changé d'apparence, se transformant en un cadavre desséché. Qu'est-ce que c'est que cette technique démoniaque? Elle peut transformer les gens en cadavres desséchés. Comment la secte de l'étoile céleste peut-elle avoir une technique aussi sinistre? C'est une technique démoniaque. C'est une technique démoniaque, s'exclamèrent-ils, reculant de plusieurs pas, terrifiés par Fan Cheng. Même Fan Qianqian fut effrayé.
Le Fantcheng d'avant était fort, mais pas aussi menaçant. Fantcheng jeta un regard sombre à la foule, puis mit sa sœur sur son dos et cria à ceux qui bloquaient. La porte, qui ose m'arrêter? Le groupe trembla et n'osa pas hésiter. Ils s'écartèrent. Sous les yeux de tous, Fantcheng, portant sa sœur et tenant la main de sa mère, entra pas à pas dans la demeure des Fan. C'est donc ça, le premier génie de la famille Fan? Vraiment terrifiant. N'a-t-on pas dit que son Dantian était brisé et sa culture perdue? Comment peut-il être encore si puissant? Ce dieu de la mort est de retour. La ville de Qincan ne connaîtra plus la paix. Vite. Rapporté à la famille. Les informations étaient fausses. Le plan est en suspens. En regardant la silhouette de Fantcheng, tout le monde trembla et ne put se calmer pendant longtemps. Surtout Fan Qianqian. Elle serra les poings. Pourquoi? Son Dantian n'était-il pas détruit? Que s'est-il passé? De retour chez les Fan, Fantcheng porta sa sœur dans la chambre de sa mère. Sa mère s'occupa d'elle, tandis qu'il s'assit en tailleur près du lit. Il regarda la marque noire mystérieuse apparue sur sa poitrine, semblable à une bague. Il devina alors que la tour de l'ensevelissement céleste devait être cachée dans la bague de jade noire. Il essaya donc de sentir la tour. Comme prévu, sa conscience entra rapidement au premier étage. Il avait réussi à remodeler son Dantian. Et sa force avait atteint plus de 40 000 kilos. Bien au-delà de la limite du royaume du raffinage corporel. Même un pratiquant ordinaire du royaume du véritable guerrier n'avait pas une force aussi terrifiante. C'est pourquoi Fantcheng était très curieux de son corps divin des myriades de voix. Vénérable. Ce junior ose demander, qu'est-ce que le corps divin des myriades de voix? Fantcheng s'inclina vers le vide. Silencieusement. Une silhouette floue, entourée de brume, apparut dans les airs. On ne pouvait distinguer si c'était un homme ou une femme. Le corps divin des myriades de voix est l'une des constitutions les plus puissantes au monde. Il fait partie des 10 grands corps divins des cieux. Fantcheng était à la fois choqué et ravi. Le corps divin était si puissant. L'un des 10 grands corps divins des cieux. Mais il fronça aussi les sourcils. Si le corps divin était si puissant, pourquoi ne l'avait-il jamais ressenti avant? S'il était devenu le jeune maître de la secte de l'étoile céleste. Bien que son talent y fût pour quelque chose. C'était surtout grâce à sa propre cultivation assidue qu'il avait atteint ce niveau pas à pas. Bien sûr, ce corps divin est l'un des plus forts, mais il est aussi connu pour être un corps inutile, comme celui d'un mortel. Aucune différence avec un corps mortel. L'être mystérieux ricana. Que voulez-vous dire? Fantcheng était stupéfait. Il ne comprenait pas pourquoi. Le corps divin pouvait être à la fois l'un des 10 grands et un corps inutile. Cela semblait contradictoire. Parce que le vrai corps divin des myriades de voix doit dévorer d'innombrables lignées puissantes et fondre les myriades de voix pour atteindre son apogée. Sans avoir dévoré de lignées puissantes, le corps divin ne peut même pas s'éveiller. C'est un corps complètement inutile. Comme toi avant. Tu avais le corps divin, mais aucune différence avec un corps mortel. Fantcheng eut un sourire amer. Il comprit enfin pourquoi il n'avait jamais ressenti la puissance de son corps divin auparavant. Il y avait donc une raison. Il savait aussi que son éveil au corps divin était probablement lié à l'être mystérieux. Gamin, tu as de la chance. Parmi les anciens maîtres de la tour de l'ensevelissement céleste, il y en avait un avec le corps divin des myriades de voix. Il a laissé une goutte de son sang d'essence ici. Grâce à elle, tu as pu éveiller ton corps divin.
Corps divin des myriades de voix. Et tu devrais sentir que ta force dépasse de loin celle des gens ordinaires. N'est-ce pas? Oui. Je le sens. Bien que je sois encore au royaume du raffinage corporel, ma force est d'au moins 40 000 kilos. Presque 45 000 kilos. C'est normal. Le sang de ce maître contient un pouvoir si précieux. C'est juste que ta culture est trop faible. Tu ne peux pas raffiner complètement cette goutte de sang du grand Dao. Même si elle a éveillé ton corps divin. Tu n'en as raffiné qu'un 10 000e au maximum. Fan Cheng fut choqué. Seulement un 10 000e? Cela lui avait permis d'éveiller son corps divin. Et sa force physique avait atteint près de 45 000 kilos. S'il la raffinait complètement, à quel point serait-ce terrifiant? N'y pense pas pour l'instant. Le sang de ce maître. Laissé derrière lui. À part la partie qui a éveillé ton corps divin. Plus de 99% du reste est scellé au plus profond de ton corps. Tu ne pourras le raffiner qu'en augmentant ta culture. Essayer avec une culture insuffisante serait plus un mal qu'un bien. Dit calmement l'être mystérieux. Et de toute façon, tu n'y arriverais pas. Fan Cheng resta sans voix. C'est une façon de parler? Ça. De plus. Le corps divin. Des myriades de voix a besoin de dévorer des lignées puissantes à chaque étape pour continuer à percer. Sinon, sans lignée puissante, ton corps divin deviendra une limitation. Tu ne pourras pas atteindre des royaumes supérieurs, même avec le sang de ce maître. Un vrai corps divin des myriades de voix doit constamment fondre de puissantes lignées pour atteindre le sommet. Autrement dit, pour atteindre le royaume du véritable guerrier, tu dois dévorer une lignée puissante. Fan Cheng demanda, vénérable. Quelle doit être la puissance de cette lignée? Je me souviens que sur le continent Texian, quelqu'un a dressé une liste des plus grandes lignées et constitutions du monde. Elle s'appelle la liste des corps divins de Texian. Si tu veux percer, tu auras besoin d'au moins une des lignées de cette liste. Le visage de Fan Cheng changea. Le continent Texian a effectivement une telle liste, dressée par des amateurs. Elle classe les constitutions les plus puissantes de tous les temps. La liste des corps divins de Texian regroupe les nombreuses constitutions puissantes du continent Texian, pour un total de 108 types. Il faut savoir que toute constitution figurant sur cette liste est l'une des meilleures au monde. Même le corps de bataille des 1000 flammes, classé 108e, à la dernière place, permet à son possesseur de surpasser de loin les génies ordinaires et de briser la limite de force du raffinage corporel. S'il se développe, il n'aura aucun mal à devenir un roi ou un souverain. Ceux qui possèdent de telles constitutions sont tous les plus grands génies des forces majeures, hautement estimés et protégés par des experts. Même si la force de Fan Cheng a atteint plus de 40 000 kilos, il lui est toujours impossible de s'emparer de telles lignées. C'est alors que l'être mystérieux dit soudain, justement, ici. N'y a-t-il pas quelqu'un avec une lignée puissante? Fan Cheng fut surpris, puis compris. Il se tourna vers le démon de l'épée mort au centre du premier étage. Ses yeux s'illuminèrent. Le corps d'épée Guiyuan est une constitution puissante. Né pour l'épée. Son possesseur a un talent inné pour la voie de l'épée. Et progresse souvent 10 fois plus vite que les gens ordinaires. Ce qui est stupéfiant. Le corps d'épée Guiyuan est classé 13e sur la liste. Une constitution terrifiante. Si le démon de l'épée a pu devenir un être suprême qui a dominé son époque. Bien que sa volonté et sa persévérance y soient pour beaucoup. Une grande partie est due au fait qu'il possédait le corps d'épée Guiyuan. Ce corps lui a donné un talent de cultivation inné bien supérieur à ses pairs. Fan Cheng s'approcha donc du centre du premier étage. Bien que le démon de l'épée soit mort depuis 100 ans,
Il était après tout un être suprême qui a dominé son époque. Son aura d'épée était si puissante que même un pratiquant du royaume du véritable guerrier, ou même du royaume du Tiangang, ne pourrait s'approcher à moins de 100 pas sans être réduit en cendres par cette aura invisible. C'est uniquement parce que Fan Cheng est le maître de la tour qu'il a pu utiliser son pouvoir pour neutraliser cette aura. Et s'approcher. Pardonnez-moi. Vénérable démon de l'épée. Aujourd'hui, ce junior empruntera votre lignée. Peu importe la raison pour laquelle le démon de l'épée a été emprisonné par le précédent maître. Mais que ce soit l'épée du démon noir ou l'épée de Yama, elles appartenaient tout au démon de l'épée. Par respect, Fan Cheng s'inclina. Puis, il condensa une épée avec son énergie et frappa le bras exposé du démon de l'épée. Des étincelles jaillirent. Mais le bras du démon de l'épée resta intact. Fan Cheng essaya plusieurs fois d'attaquer sous différents angles, mais ne parvint jamais à percer la peau du démon de l'épée. Il ne put s'empêcher d'avoir un sourire amer. Même mort, le corps du démon de l'épée restait incorruptible, bien au-delà de sa capacité à le percer. S'il ne pouvait même pas percer sa peau, comment pourrait-il prendre son sang? L'être mystérieux à côté semblait s'amuser de l'échec de Fan Cheng, puis s'approcha du démon de l'épée. Gamin, ce démon de l'épée n'est pas très impressionnant, mais il est bien au-dessus de toi. Son corps est solide. Avec tes capacités, il te sera très difficile de percer sa peau. Le démon de l'épée n'est pas très impressionnant. Sérieusement? C'est une façon de parler? Fan Cheng sourit amèrement et s'inclina vers l'être mystérieux. Je vous en prie. Vénérable. Aidez-moi. Je suis prêt à échanger les 60 ans de vie que je viens d'obtenir. Gamin. Tu es bien naïf. Tu crois qu'avec 60 ans de vie d'un simple royaume du véritable guerrier, tu peux obtenir mon aide? L'être mystérieux ricana. Quand tu m'apporteras 200 ans de vie d'un pratiquant du royaume du Tiangang, alors tu pourras me faire cette demande. Fan Cheng grimaça. Avec sa force actuelle, même s'il est plus fort qu'un pratiquant ordinaire du royaume du véritable guerrier, attendre de pouvoir prendre la vie d'un pratiquant du royaume du Tiangang prendrait une éternité. Mais puisque l'être mystérieux était plus fort, Fan Cheng n'avait pas le choix et dut faire des concessions. Vénérable. Ce junior n'est qu'au royaume du raffinage corporel. Comment pourrais-je affronter un expert du royaume du Tiangang? Et si vous m'enseignez quelques techniques martiales assez puissantes pour vaincre un tel expert? L'être mystérieux ricana. Gamin. Avec ton corps divin éveillé, même si tu es encore au royaume du raffinage corporel, ta force physique est d'au moins 40 000 kilos. Tu surpasses de loin les pratiquants ordinaires du royaume du véritable guerrier, et tu n'es pas inférieur à ceux des niveaux intermédiaires et supérieurs de ce royaume. Mais pour affronter un expert du royaume du Tiangang, ce sera juste. Si tu veux que je t'enseigne une technique, d'accord. Mais tu devras me donner tes 60 ans de vie. En entendant cela, Fan Cheng accepta sans hésiter. Après tout, ce dont il avait le plus besoin maintenant, c'était de la force. Sans force, avoir une longue vie ne servait à rien. Très bien. Je vais t'apprendre une technique. D'accord. Une main transparente enveloppa Fan Cheng. Elle lui arracha les 60 ans de vie qu'il venait d'acquérir. Tu possèdes nativement la loi de la flamme. Le démon de l'épée a justement créé une technique. L'épée de Yama. Elle te conviendra. Regarde bien. L'être mystérieux fit un geste du bras. Et une large épée noire comme de l'encre s'envola du corps du démon de l'épée et atterrit fermement dans sa main. Cette épée s'appelle l'épée du démon noir.
C'était l'épée liée à la vie du démon de l'épée. Maintenant 100 mètres. Je te la donne aussi. L'épée du démon noir traça un arc dans les airs. Une étrange flamme noire s'enflamma sur sa large lame. En un instant, la température ambiante augmenta brusquement. L'espace se tordant sous la chaleur. Forçant Fan Cheng à reculer. S'il s'approchait trop, il craignait de s'enflammer spontanément. Technique de l'épée de Yama. Premier style, tranché. L'être mystérieux brandit l'épée. La flamme noire explosa, se transformant en une vague de 100 mètres qui fendit la brume. Elle frappa finalement le mur de la tour, provoquant une explosion assourdissante. Fan Cheng, déglutit, regardant la scène avec incrédulité. S'il n'était pas dans la tour, il était convaincu que ce coup aurait pu anéantir toute la secte de l'étoile céleste. L'épée du démon noir tomba du ciel et se planta juste devant Fan Cheng. « As-tu bien vu ?» demanda l'être mystérieux. D'un claquement de doigts, une lueur mystique pénétra le front de Fan Cheng. C'était la méthode pour exécuter le premier style de l'épée de Yama. Fan Cheng resta là, perplexe, essayant de comprendre le coup d'épée qu'il venait de voir. Un instant plus tard, il saisit l'épée du démon noir, mais son visage changea. Il ne pouvait pas la soulever, comme s'il tenait une montagne. Le démon de l'épée était un maître de l'épée de l'Antiquité, capable de fendre des centaines de montagnes d'un seul coup. Son épée, liée à sa vie, était devenue une arme extraordinaire. Elle est devenue une arme divine. Un homme ordinaire ne pourrait pas la soulever. Tu es le maître de la tour. Le démon de l'épée n'est qu'un prisonnier, et il est mort depuis longtemps. Utilise ta volonté spirituelle pour briser la résistance de l'épée du démon noir. Et tu y arriveras, dit calmement l'être mystérieux. Facile à dire pour vous, pensa Fan Cheng en silence. Le démon de l'épée était un être suprême de son époque. Il ne serait pas si facile de briser la volonté de son épée avec son esprit. Mais il n'avait pas le choix. Fan Cheng ferma les yeux, vida son esprit. Son esprit se diffusa lentement, comme s'il fusionnait avec la tour. Après un temps indéterminé, une volonté mystérieuse descendit sur lui, tenant l'épée du démon noir. Il parvint lentement à la soulever. Elle n'était plus aussi immobile qu'avant. L'être mystérieux ne put s'empêcher de hocher la tête. Digne du corps divin des myriades de voix. Le maître reconnu par la tour. Vraiment exceptionnel. Il a réussi à communiquer avec la tour si rapidement. Même si ce n'est que le premier étage, c'est suffisant pour supprimer la volonté de l'épée du démon noir. Fan Cheng, tenant l'épée, concentra son esprit. L'énergie chaotique de la tour se rassembla rapidement. Il activa sa technique, mobilisant la loi de la flamme en lui pour libérer une flamme noire qui semblait pouvoir tout incinérer. Elle se fixa sur la lame de l'épée du démon noir, se comprimant et accumulant de la puissance. Tranché. L'épée du démon noir traça dans les airs une vague de feu de 3 mètres. Bien que l'effet soit également impressionnant, comparé au coup de l'être mystérieux, la différence était abyssale. Cependant, une lueur dorée traversa les yeux de l'être mystérieux. La compréhension de ce gamin est si forte. Il n'a eu besoin de le voir qu'une seule fois pour pouvoir le reproduire. Même si le premier style de l'épée de Yama n'était rien à ses yeux, dans ce monde, c'était une technique martiale de premier ordre. Même les vrais génies auraient besoin de s'entraîner longtemps pour à peine réussir à l'exécuter. Digne du nouveau maître de la tour. Vraiment exceptionnel. On dirait que je ne suis pas encore à la hauteur du vénérable, murmura Fan Cheng pour lui-même.
Avec ton niveau actuel, pouvoir produire une vague de Yama de 3 mètres est déjà très bien, dit calmement l'être mystérieux. La technique t'a été enseignée. Tu peux partir. Juste cette technique? S'exclama Fan Cheng. Il avait donné 60 ans de sa vie. Et il n'obtenait que cette seule technique? Sinon quoi? 60 ans de vie d'un petit pratiquant qui n'est même pas au royaume du véritable guerrier. Ne valent rien. Si tu n'étais pas le maître de la tour? Même si un vénérable m'offrait 60 ans de sa vie, je ne daignerais même pas lever les yeux. Répondit l'être mystérieux avec un grand dédain pour ses 60 ans. L'épée de Yama a 3 styles. Si tu veux apprendre le deuxième, apporte-moi 200 ans de vie. D'un pratiquant du royaume du Tiangang. Encore 200 ans de vie d'un pratiquant du royaume du Tiangang. C'est de l'arnaque? Non. Fan Cheng était très frustré. Il se préparait à continuer à pratiquer le premier style. Quand il entendit l'appel de sa mère. Cheng'er, réveille-toi vite. La conscience de Fan Cheng quitta immédiatement l'espace de la tour. En se réveillant, il vit sa mère, Liu Qingju, l'appeler sans cesse. Elle était si angoissée que les larmes coulaient. Ses vêtements en désordre et sales. Elle semblait être tombée. Il demanda précipitamment, « Mère? Qu'y a-t-il » Liu Qingju, paniqué, répondit, « Ils ont emmené Ling'er. » Fan Cheng fut secoué, dégageant une force effrayante. Qui? Où l'ont-ils emmené? Le visage de Fan Cheng était terriblement sombre. Liu Qingju, affolé, c'est le deuxième ancien. Il a fait irruption avec ses hommes et a enlevé Ling'er de force. Il a dit qu'il l'emmenait à la famille Sun. Pour Sun Guand. Et son fils. Je n'ai rien pu faire. Cheng'er. Tu es le seul qui puisse la sauver maintenant. C'est ta sœur. Fan Cheng était fou de rage. Ses yeux lançaient des éclairs. Sun Guand et son fils étaient des pervers notoires à Qingcan. Ils aimaient abuser des femmes. Profitant de son statut d'ancien de la famille Sun et de ses relations avec l'ancien joug de la secte Diyuan. Ils faisaient ce qu'ils voulaient à Qingcan. Au fil des ans, ils ont causé la mort de nombreuses jeunes filles. Ces deux bêtes avaient de mauvaises intentions envers sa sœur depuis longtemps. Surtout le troisième jeune maître. Si sa sœur tombait entre leurs mains, les conséquences seraient désastreuses. Les intentions du deuxième ancien étaient vraiment malveillantes. Mère, ne t'inquiète pas. Je ramènerai Ling'er saine et sauve. Fan Cheng n'osa pas réfléchir davantage. Il se précipita dehors. En un instant, il arriva, furieux, devant la porte de la famille Sun. C'est Fan Cheng. Les deux gardes à la porte pâlirent et dégainèrent leurs épées, les pointant vers Fan Cheng. C'est la demeure de la famille Sun? Les étrangers ne sont pas autorisés à approcher. Dégagez. Fan Cheng frappa. Les deux gardes furent projetés en arrière. Comme s'ils avaient été frappés par la foudre. Crachant du sang. Il piétina la poitrine d'un garde. Il le regarda de haut et demanda froidement. Dis-moi. Où est ma sœur? Voyant le regard de Fan Cheng, semblable à celui d'un démon de l'enfer. Le garde trembla de peur et pointa du doigt un pavillon non loin de là. Là-bas. Complice du mal. Meurs. L'énergie jaillit du pied de Fan Cheng, pulvérisant les organes internes du garde et le tuant sur le coup. En même temps, il frappa de la main, envoyant une onde d'énergie sur l'autre garde, le tuant. Après avoir éliminé les deux gardes, Fan Cheng s'élança, sa silhouette filant comme l'éclair.
Il se précipita vers le pavillon. C'est Fan Cheng. Arrêtez-le. Une douzaine de gardes de la famille Sun arrivèrent à sa rencontre. Ils se précipitèrent vers lui. Ils étaient tous des experts de premier ordre formés par la famille Sun. Presque tous proches du royaume du véritable guerrier, avec une force de 3500 à 4000 kilos. Certains atteignaient même plus de 4500 kilos, approchant la limite du raffinage corporel. Autant de personnes suffisaient à tuer un véritable expert du royaume du véritable guerrier. Ceux qui me barrent la route mourront. Rugit Fan Cheng. L'épée du démon noir fut invoquée de la tour. La flamme noire vacilla. Partout où elle passait, les gardes étaient réduits en cendres. Dans le pavillon, le deuxième ancien de la famille Fan et l'ancien de la famille Sun discutaient en riant, ignorant que Fan Cheng était déjà en train de se frayer un chemin. Cette fois, pour que mon fils Fan Xinqiom puisse aller pratiquer à la secte d'Yuan. Je compte sur vous. Frère Fan Yue. Ne vous inquiétez pas. Vous avez offert un si beau cadeau à la famille Sun. Cette affaire est réglée. Sans aucun doute. Seulement. Est-ce que Fan Cheng et la secte de l'étoile céleste ne vont vraiment pas chercher à se venger? Fronça les sourcils le quatrième ancien Sun Ming. Bien que tout le monde dise que la culture de Fan Cheng est perdue. Et qu'il a été chassé de la secte. Il était après tout le jeune numéro 1 de Qingquan. Il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Le deuxième ancien de la famille Fan caressa sa barbe. Et rit. Ne vous inquiétez pas. Fan Cheng est fini. La secte de l'étoile céleste a confirmé qu'ils l'ont bien chassé. S'il ose vraiment venir, je l'écraserai d'une seule paume. Bang. À peine avait-il fini de parler qu'un garde de la famille Sun, carbonisé, fut jeté à l'intérieur. Les deux hommes sursautèrent et se levèrent brusquement. Une silhouette élancée et pleine d'une intention meurtrière. Entra pas à pas. Une aura meurtrière emplit la pièce. Fan Cheng. Le quatrième ancien de la famille Sun sentit son cœur se serrer. La peur l'envahit. Et il recula instinctivement. La réputation d'un homme le précède. Même si la rumeur disait que Fan Cheng avait perdu sa culture et avait été chassé, ses exploits passés lui revinrent involontairement à l'esprit. Le deuxième ancien Fan Yue fut également surpris. Mais il se calma rapidement. Il cria, « Fan Cheng, qui t'a permis de venir ici? Où est ma sœur ?» Fan Cheng fixa le deuxième ancien. S'il n'avait pas eu besoin de savoir où était sa sœur, il aurait tué ce vieil homme sur le champ. Ta sœur est bien sûr en compagnie du troisième ancien et du troisième jeune maître de la famille Sun. Elle doit s'amuser comme une folle en ce moment. Le deuxième ancien ricana, sans même prendre la peine de se cacher, se moquant ouvertement. Un simple déchet aux dentients détruits, qui a réussi à tuer Fan Heng. Et ses gardes a dû utiliser une sorte de stratagème. Après tout, il était le jeune maître de la secte de l'étoile céleste. Il est normal qu'il ait de tels tours dans son sac. Mais cela ne peut pas durer. Face à une force absolue, ça ne vaut rien. Vieil homme, tu cherches la mort. En entendant cela, Fan Cheng explosa de rage. Son intention meurtrière à son comble. Il s'élança vers le deuxième ancien. Fan Cheng, tu as tué Fan Heng. Et tu te crois fort? Tu n'es qu'un déchet. Et tu oses m'attaquer? Rugit le deuxième ancien. Son énergie explosa, projetant les tables et les chaises environnantes. Autour de lui, 6 silhouettes de bœufs sauvages apparurent vaguement. Quand la force d'un pratiquant atteint 5000 kilos, une silhouette de bœuf apparaît. La force d'un bœuf équivaut à 5000 kilos.
Le deuxième ancien possédait la force de 6 bœufs. Dans le royaume du véritable guerrier, il était considéré comme un expert. Fan Cheng, le regard glacial, tenait son épée du démon noir. Sa vitesse était extrême. D'un seul coup d'épée, il frappa le deuxième ancien. Rien qu'avec ça, les paroles du deuxième ancien n'étaient pas terminées. Que l'épée du démon noir perça facilement sa défense d'énergie et s'enfonça dans son abdomen. L'énergie déchaînée détruisit facilement son dentian. Il faut savoir que la force physique de Fan Cheng atteint maintenant 40 000 kilos. C'est la force d'au moins 8 bœufs. Bien plus forte que le deuxième ancien. Dis-moi où est ma sœur. Fan Cheng rugit. Tel un dieu de la mort? Terriblement intimidant. Impossible. Ton dentian est clairement détruit. S'exclama le deuxième ancien. Incrédule. Il n'était pas encore remis du choc. Il ne savait manifestement pas que si Fan Cheng avait pu tuer Fan Heng. C'est parce qu'il avait retrouvé sa culture. Il pensait qu'il avait utilisé une technique secrète de la secte pour la retrouver temporairement. Parle. Rugit Fan Cheng. D'un coup d'épée du démon noir, le bras du deuxième ancien fut tranché net. Le sang gicla. Le deuxième ancien hurla de douleur et s'évanouit. Fan Cheng se tourna vers le quatrième ancien de la famille Sun, qui avait uriné de peur. Il dit, rempli d'une aura meurtrière, parle. Voyant le regard démoniaque de Fan Cheng. Le quatrième ancien, terrifié, répondit immédiatement, à l'étage. Elle a été emmenée à l'étage par Sun Guan et Sun Yuke. S'il arrive quoi que ce soit à ma sœur, je jure d'exterminer toute votre famille Sun. Fan Cheng laissa cette menace derrière lui, laissant le quatrième ancien tremblant de peur. Il s'élança comme une flèche. Il se précipita à l'étage. Il courut sans s'arrêter et monta d'un trait jusqu'au dernier étage. En voyant la scène dans la pièce, ses yeux devinrent rouges de sang, son regard terriblement effrayant. Fan Linger était attaché au lit, incapable de bouger, ses vêtements en désordre, révélant sa peau. À côté, Sun Guan et Sun Yuke, père et fils, étaient presque nus, ne portant qu'un petit short. Avec un sourire lubrique, il tendait la main, prêt à arracher les derniers vêtements de Fan Linger, qui se débattait désespérément. Les derniers vêtements. Petite beauté. Reste tranquille et laisse-nous, père et fils, bien prendre soin de toi. Arrêtez immédiatement. Rugit Fan Cheng en entrant, faisant exploser les 2 portes. Frère, sauve-moi. Voyant la silhouette de Fan Cheng, Fan Linger, ligoté, ne put s'empêcher de crier en pleurant. Sa voix était rauque et pitoyable. Oh non! C'est Fan Cheng. Le petit gros. Sun Yuke. S'exclama et se cacha derrière son père. Sun Guan. Père. Que fait-on maintenant? Un déchet. Aux dentians brisés. De quoi avoir peur? Sun Guan ricana, ne se souciant pas de l'arrivée de Fan Cheng. Au contraire, il le regarda avec arrogance. Il ricana en direction de Fan Cheng. Fan Cheng, par respect pour la secte de l'étoile céleste, cet ancien peut t'épargner. Dégage vite et ne dérange pas notre plaisir. Ne t'inquiète pas. Une fois que nous nous serons bien amusés, nous te laisserons t'amuser aussi. Après tout, une fille aussi fraîche que ta sœur. Je suis sûr que tu as aussi très envie de jouer avec elle. De toute évidence,
Ce père et ce fils avaient des goûts très pervers. Allez au diable! Fan Cheng, fou de rage, se lança sur eux. D'un coup de paume, il prit Sun Guan par surprise. Ce dernier fut projeté en arrière et tomba au sol en crachant du sang. Voyant le plastron brisé sur sa poitrine, Sun Guan s'exclama. Incrédule. Impossible. Comment peux-tu encore avoir ta culture? S'il n'avait pas eu ce plastron spécialement forgé pour le protéger, il aurait été tué à l'instant. Mais le dantian de Fan Cheng n'était-il pas détruit? Comment avait-il pu récupérer? Voyant Fan Cheng se précipiter à nouveau sur lui, rempli d'une aura meurtrière, Sun Guan, terrifié, cria précipitamment, Fan Cheng, l'ancien joug de la secte Diyuan, est mon frère juré. Si tu me tues, il ne te laissera pas t'en tirer. S'il ose venir me chercher des noises, j'exterminerai toute la secte Diyuan. Toute la secte Diyuan. Arrivé devant Sun Guan, Fan Cheng leva son épée et une tête vola, atterrissant lourdement sur le sol. Les yeux grands ouverts, il ne pouvait pas croire qu'il venait d'être tué. Tu as osé tuer mon père. L'oncle. Zhu ne te pardonnera pas. Sun Yuke, terrifié, cria. Son pantalon fut immédiatement mouillé. Devant et derrière. Il s'était uriné dessus de peur. Fan Cheng s'approcha de Sun Yuke, son épée à la main, et dit d'une voix glaciale, ne t'inquiète pas. Je vais t'envoyer rejoindre ton père tout de suite.